L'hydrogène est un enjeu effectivement majeur que nous avons pris à bras-le-corps chez Engie. Alors nous nous sommes positionnés uniquement sur l'hydrogène renouvelable, parce qu'effectivement si on parle de zéro carbone, il faut être sur l'hydrogène renouvelable. Mais on a là un vecteur effectivement notamment de stockage d'énergie qui est extrêmement important. Et nous sommes aujourd'hui les premiers acteurs en Île-de-France sur le sujet, avec notamment une station qui a été mise en place à Rungis de production d'énergie hydrogène qui alimente les flottes des commerçants, des artisans sur le marché de Rungis. Et en premier lieu, la flotte Engie avec 50 véhicules de Cofeli qui fonctionnent à l'hydrogène. C'est la première flotte hydrogène en Île-de-France et sans doute même en France. Alors le zéro carbone, ça passe d'abord en premier lieu par la question de l'efficacité énergétique. Il faut réduire drastiquement nos consommations. Aujourd'hui, les collectivités ont des outils formidables qui permettent d'aller vers cette ambition. En particulier, je pense au contrat de performance énergétique et au contrat de conception, réalisation, exploitation, maintenance, qui permettent avec un même opérateur de réaliser des travaux qui vont baisser la consommation des bâtiments et notamment des bâtiments publics et de garantir par l'exploitation derrière les économies d'énergie. Aujourd'hui, ces outils existent, sont sur la table et sont à disposition des collectivités. Ça, c'est le premier point. Après, vous avez tout ce qui va être production d'énergie renouvelable. Alors, énergie et énergie décarbonée. Donc, on pense bien sûr au photovoltaïque, qui est vraiment, je dirais, une filière en pleine ascension sur l'Île-de-France, parce que nous pouvons aujourd'hui produire à des coûts intéressants. On va développer la première ferme solaire photovoltaïque à Marcoussis, en lien avec le CGIF. On vient d'avoir l'accord de la Creux et on va produire avec cette ferme l'équivalent de la consommation de 10 000 habitants. Donc ça, c'est une évolution importante. On peut également produire avec du photovoltaïque en toiture, sur les bâtiments publics, sur les bâtiments des citoyens. Et la collectivité aujourd'hui n'a rien à débourser. On peut lui faire des installations et lui revendre une énergie qui est moins chère aujourd'hui que l'énergie de réseau. Ça, c'est une vraie nouveauté. Et puis sur les énergies décarbonées, il ne faut pas oublier la filière gaz. L'Île-de-France aujourd'hui est la 3e région productrice de biogaz. Il faut continuer à développer cette filière qui est à la fois importante d'un point de vue climatique, mais également d'un point de vue développement de l'emploi, développement économique, soutien de la filière agricole. Il faut savoir qu'un méthaniseur, c'est entre 7 et 10 emplois qui sont créés à chaque fois que l'on crée un méthaniseur. On pérennise également la filière agricole en assurant des revenus constants sur une quinzaine d'années. Il ne faut absolument pas casser cette dynamique et il faut donc maintenir des tarifs de rachat qui sont attractifs pour le moment pour permettre à la filière de continuer de se développer dans les prochaines années.